www.casarema.fr. Des fois même, ton conjoint peut être ton idole. Ta femme, ton mari peut être ton idole. Lorsque tu aimes ta femme plus que Dieu, lorsque tu aimes ton mari plus que Dieu, lorsque tu écoutes ta femme plus que Dieu, lorsque tu écoutes ton mari plus que Dieu, c'est ton idole. Et c'est ce qui est arrivé à Adam. Adam avait une idole dans sa vie, Ève. Ève était l'idole d'Adam. Et il a écouté Ève plus que Dieu. Et voilà qu'il a fini dans la déchéance. Ma soeur, lorsque un homme veut t'épouser et tu sens qu'il t'aime à mourir, n'épouse pas un tel homme. Tu es où? Quoi? À 7h, tu m'as pas appelé? Demande, est-ce que tu as déjà pleuré pour Jésus? Moi, jamais. Un homme comme moi. Mais un homme comme toi pleure devant Jocelyne. C'est pourquoi lorsque dans une église, il y a des statues, sachez qu'il y a des démons. Il y a des démons, il y a des démons. Rien que ce petit sphinx dans ma maison avait changé l'atmosphère. Et lorsqu'il y a ici Marie, ici Paul, ici Bakanja, pensez-vous que l'Esprit de Dieu peut agir? C'est pourquoi nous allions dans ces églises, on se convertissait jamais. Certains ont comme idole eux-mêmes. Eux-mêmes. Ils adorent qui? Eux-mêmes. Ils sont fiers. Donc tu n'as même pas besoin d'un don de discernement pour sentir qu'il est orgueilleux. Il dégage ça. Idolâtre. Qui est son Dieu? Le moi. Quand il parle, je. À chaque phrase, je. C'est plus fort que lui, hein. Je. S'il dit pas je, c'est moi. 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 Et il a des frissons. Je connais quelqu'un qui se regarde dans le miroir et dit tu es une intelligence qui me dépasse. Il parle à qui? À lui-même. Se regarde dans un miroir, il dit tu es canon, hein. Au lieu de faire tout l'église, il est mon co. Il y a des gens comme ça. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je crois que ces enseignements vont également vous bénir comme les enseignements sur fuir l'impudicité vous ont béni, la soif de Dieu, la prostitution spirituelle que nous avons mis sur Internet. Et pendant ce mois d'août, vous aurez des enseignements sur non aux idoles, oui à Jésus-Christ. Continuez à nous suivre, partagez ces vidéos dans le monde entier et que Dieu vous bénisse. Vous êtes un grand encouragement pour notre ministère parce qu'au départ, le diable voulait nous mentir disant que ce n'est pas un bon message, il faut l'abandonner. Mais quand je vois les hommes et les femmes du monde entier qui suivent ces enseignements, qui nous appellent, qui nous encouragent, vraiment nous sommes fortifiés. Mettez en ordre la parole de Dieu. Ne vous limitez pas à dire seulement c'est un bon message, c'était bien, ça nous a touché. Mais il faut vraiment changer, prendre une décision pour Jésus-Christ. La particularité de cette convention, c'est que c'est une convention de sanctification où nous enlevons dans nos vies toutes les choses qui ont pris la place de Dieu. Parce qu'une idole, c'est quelque chose ou une personne, une habitude, quelque chose qui prend la place de Dieu. Donc c'était ça le but déjà de ce matin. Amener l'église à devenir une église des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité, parce que lorsqu'on enlève les fausses idoles de nos vies, nous devenons des vrais adorateurs. Donc en soi, le but c'est de devenir des adorateurs. Il n'y a point d'adoration sans sanctification. L'adoration c'est pas seulement chanter, danser. L'adoration c'est mettre sa vie en ordre avec Dieu. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. www.casarema.fr.
Merci pour ton rêve. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour l'action de ton Esprit Saint qui glorifie le ressuscité en cellule. Merci pour un cœur qui sera changé, transformé. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut encore améliorer la parole? Est-ce que tu peux saluer 5 personnes? Je te souhaite des bonnes choses et déjà ces premiers jours dans ces grands événements, cette grande rencontre initiée par le Tout-Puissant. Que l'Éternel soit béni. Je vous salue ce matin au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans cet grand événement, ce grand programme, cette grande action que Dieu nous a révélée par son serviteur, où Dieu change la vie, Dieu transforme le cœur. Nous croyons que dans cette édition, les vies seront changées, transformées pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais déjà te rassurer, toi qui es là ce matin, tu es un vainqueur. Alléluia. Tu es un vainqueur. Bien-aimé, l'ennemi a commis une grosse erreur de te laisser venir ce matin. Parce qu'il ne peut pas tomber. Que Dieu soit béni pour ces matinées, pour cette rencontre. Nous voulons, avant d'écouter la parole de Dieu, recevoir une explication de la part d'un homme qui va nous aider à comprendre le pourquoi on est là, le pourquoi de ces assises, le pourquoi de ces programmes. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, l'ancien Raph, celui qui va nous présenter les mots de circonstance. Alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ministre de Dieu, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur, peuple des 30 matins, shalom au nom de Jésus-Christ. La communauté chrétienne, centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission en son église La Compassion, est très heureuse et très honorée de vous recevoir en son sein en ce premier jour de la 12e édition des 30 matins de prière. En effet, c'est depuis le mois d'août de l'année 2003 que désormais des femmes ayant faim et soif de Dieu consacrent 30 jours au cours de leur année dans ce rendez-vous matinal avec leur Créateur et leur Père. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. La prière consiste donc non seulement à parler à Dieu, mais aussi à l'écouter. Ainsi, les 30 matins, ce sont 30 jours de prière, où le peuple de Dieu communie avec son Créateur et Dieu dans des moments de louange et adoration, des ferventes requêtes, des puissantes intercessions, des déclarations de foi, et où des hommes et des femmes de foi exercent leur autorité de fils et des filles du royaume.
Les 30 matins, ce sont encore 30 jours de parole. Nos prières ayant pour fondement la parole de Dieu. Pendant 30 jours, le peuple de Dieu vient écouter Dieu, lui parler. Au travers des puissants messages libérés par des éminents hommes de Dieu, que le Seigneur s'est choisi et a puissamment oint pour édifier la foi de son peuple, pour briser les chaînes de l'ignorance, renverser les faux raisonnements et établir la vérité de la parole dans les cœurs et dans les vies. Ces 30 matins sont aussi 30 jours d'exaucement divin, de délivrances diverses, de victoires sur les camps de l'ennemi, de restaurations des vies, de renouvellement d'alliances, de bénédictions, des témoignages, d'actions de grâce, bref, des fraîcheurs spirituelles répandues sur le peuple de Dieu. Chacune des éditions de 30 matins bénéficie d'un thème qui constitue le sujet principal dans des prédications et dans nos intentions de prière. Pour ce qui est de cette 12e édition, le thème est comme une proclamation de foi. C'est comme un cri de ralliement, dans une assurance et une conviction profonde qui nous fait déclarer non aux idoles, oui à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, alors que tout à l'heure le premier message de cette 12e édition nous sera transmis, nous croyons que tout au long de cette convention, tous ensemble, unis dans un même esprit, nous serons en train de nous rallier aux patriarches et prophètes de l'Ancienne Alliance pour dire avec assurance, selon qu'il est écrit dans le livre du prophète Michée, dans son 5e chapitre, au verset 4, je cite, « Tandis que tout le peuple marche chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Nous serons encore en train de nous rallier au premier d'entre nous, dans la nouvelle alliance, pour affirmer avec l'apôtre Jean, dans le 5e chapitre de son premier épître, au verset 20 et 21, je cite, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, peuple des 30 matins, il y a une onction des 30 matins. Il y a des grâces des 30 matins. Et le Dieu des 30 matins ne nous a jamais déçus. Il sera et il est déjà au rendez-vous. Il est prêt à manifester tout ce qu'il a prévu de faire tout au long de chacun de ces 30 jours dans la vie de tout celui qui se présentera à lui avec foi. Alors sur ce, avec la permission du pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, qui est l'hôte, le visionnaire et l'initiateur des par le Seigneur des 30 matins de prière, nous pouvons déclarer solennellement ouverte la 12e édition du 30 matins de prière. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Apocalypse 22, verset 15. Vous y êtes? Apocalypse 22, verset 15. 1, 2, 3, allons-y. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres,
et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Vous y êtes? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est qui est la seconde mort. 1 Corinthiens 10, verset 7. Vous y êtes? 1 Corinthiens 10, verset 7. 1, 2, 3. Allons-y. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lève pour se divertir. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Vous y êtes? 1, 2, 3. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Exode 20, verset 2 à 5. Exode 22 à 5. Aujourd'hui, nous posons les bases. Exode 20, verset 2 à 5. Vous y êtes? 1, 2, 3. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. 1 Jean 5, 21. 1 Jean 5, 21. Vous y êtes? 1 Jean 5, 21. C'est un verset très court, très simple, très profond. 1, 2, 3. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous finissons avec ce passage de Genèse 22, du verset 1 au verset 3, et puis du verset 10 au verset 12. Genèse 22, 1 à 3, et puis 10 à 12. Vous y êtes? À la compassion, il faut maîtriser la parole. Amen. 1, 2, 3. Allons-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Que Dieu bénisse sa parole. Père, bénis cette parole. Père, donne-moi l'onction. Père, donne-moi la capacité de communiquer fidèle ce que tu as déposé dans mon esprit. Vois-moi davantage et que ce grand matin soit glorieux par ta grâce, par ta faveur. Et donne-nous, Seigneur, âge et que ton royaume croisse pour la seule gloire de ton nom. Nous bannissons tout ce qui est les ténèbres, tout ce qui est maléfique, sorcellerie, occulte, humain, charnel, au
au nom de Jésus, que l'Esprit parle aux esprits et que la vie naisse. J'ai ainsi prié. Amen. Non aux idoles et oui à Jésus-Christ. Un très grand thème. Chaque fois que j'ai eu à le proposer à nos, je crois il y a plus de 20 orateurs dans cette action, tous ont dit quel thème merveilleux. Amen. Et je crois que ce thème peut être creusé pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, tellement qu'il est profond. Nous allons nous efforcer pendant ces 30 jours de parler autant que nous pouvons sur ce thème. Alléluia. Tout d'abord, j'aimerais définir qu'est-ce qu'une idole. Qu'est-ce qu'une idole? Parce que nous sommes en train de dire non aux idoles et oui à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'une idole? Parce que nous devons dire non aux idoles. Nous devons détruire les idoles, enlever les idoles de nos vies. Il faudrait d'abord que tu comprennes qu'est-ce que l'idole. Parce que si déjà tu ne comprends pas le concept, tu ne comprends pas le thème, tout va te passer outre. La volonté de Dieu ce matin est que nous comprenions qu'est-ce qu'une idole. Et si le Seigneur t'explique l'idole ce matin et que tu ne t'y attendais pas que ce soit une idole, bien-aimé, change directement ta manière de concevoir ta spiritualité pour considérer cette chose nouvelle comme étant une idole. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, nous avons toujours l'habitude de dire qu'est-ce qu'il dira? C'est sûr qu'il va dire ça et ça et ça, et nous nous préparons à entendre ce qu'on a prévu. Amen. Voici qu'est-ce qu'une idole. Une idole est une représentation à laquelle on voue un culte, on se prosterne, on prie, on chante, on fait des sacrifices. C'est ça une idole. Lorsqu'on fait une représentation quelconque à laquelle on voue un culte, c'est-à-dire on se prosterne, on prie, on chante, on fait des sacrifices, c'est automatiquement une idole. Ce qui fait que si on prend une croix, on met un certain Jésus dessus et les gens viennent prier devant cette croix, c'est une idole, même si elle représente Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent que prier devant un crucifix est spirituel et Dieu comprend cela. Non. Tu ne peux pas te tenir devant une croix avec une personne crucifiée dessus et tu pries. Non. Parce que Jésus-Christ n'est plus à la croix, il est ressuscité. Et qu'est-ce qui te dit que Jésus-Christ ressemble à cette personne-là? Et même si cette personne est la photocopie exacte de Jésus-Christ, l'Église prie en esprit, car la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce qui fait que ce qui se passe dans le catholicisme est une hérésie. Et vous tous qui êtes ici, qui êtes dans le catholicisme et qui vous dites non, je ne prie pas Marie, je me tiens devant la croix de Jésus-Christ et je prie, j'aimerais te dire que prier devant un crucifix est de l'idolâtrie, même si c'est la représentation de Jésus. Et si dans vos maisons, vous avez des crucifixes, parce que même dans les églises de réveil, il y a des gens qui ont des croix dans leur maison avec un crucifié dessus, enlevez ça. Un chrétien n'a pas un crucifix dans sa maison parce que c'est un signe de malédiction, car il est écrit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Nous les chrétiens, on peut mettre une croix mais vide. Quand tu mets une croix avec quelqu'un, c'est comme si l'œuvre de Christ s'est arrêtée à la croix alors qu'elle a continué. Il n'est plus dans le tombeau, il est à la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi si là, ce matin, tu as un crucifix comme bijou, il faut enlever ça. Va fondre ça, fais une croix sans personne dessus. Alléluia. Alléluia. Et je vois d'autres, quand ils ont des problèmes, ils prennent leur crucifix et puis ils prient, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. C'est de l'idolâtrie. Cette bague-là, avec une croix dessus, ne te fera rien. C'est de l'idolâtrie. Nous prions en esprit et en vérité. Même si l'église qui fait ça est la plus grande église du monde, je m'en fous et je m'en fous encore. Et si ça te choque et que toute votre famille est catholique avec des prêtres à l'intérieur, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, tu dois sortir de cette idolâtrie. Aujourd'hui, tu dois sortir dedans. Alléluia.
Et tu vas dire, mais il est trop direct. Bien aimé, lorsque tu vois un lion qui veut te dévorer, tu seras direct, tu vas sauter le mur. Alléluia. Parce que là, il y a un très très grand piège. Un très très grand piège parce qu'on dit, on est devant Jésus. Mais est-ce que Jésus a dit qu'on puisse élever des croix avec lui dessus pour le prier? Je n'ai pas besoin de cela. Nous prions en esprit, car il est possible d'avoir une croix à l'extérieur, mais ne pas avoir de croix à l'intérieur. La véritable croix, c'est au-dedans, dans ton cœur. Amen. Et si même à l'église, nous plaçons une croix ici et nous ne sommes pas des crucifiés, ça ne sert à rien. Amen. Une église peut mettre ça pour dire nous croyons l'œuvre de la croix, qu'il est mort et ressuscité, il n'y a pas de problème. Mais une fois seulement que vous mettez quelqu'un dessus, vous êtes dans l'abomination. Allez jeter vos bijoux. Alléluia. Écoutez encore. Là maintenant nous entrons en profondeur. Et déjà vous savez, si déjà Dieu peut être contre un crucifix avec Jésus dessus, alors priez devant la statue de Marie ou priez devant la statue de Saint Barthélemy et la statue de Paul, bien aimé, là c'est encore très très grave, car si déjà prier devant une statue de Jésus est un péché, à combien plus forte raison prier devant la statue de sa maman? Oui, parce qu'il y a des certains Jésus, on a vu au Brésil, il y a un grand Jésus là-bas, et il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent prier devant lui. Non. Si déjà le grand Jésus-Christ qu'on met au Brésil, on ne peut pas se tenir devant cette statue, à combien plus forte raison devant la statue de Marie, même si la grotte est très grande et qu'il y a une certaine atmosphère, je vous dis, ne le faites pas. Derrière toute idole, il y a un démon. Je dis derrière toute idole, il y a un démon. Ne priez jamais devant une statue quelconque, même si elle représente un saint. C'est pourquoi, bien aimé, je ne crois pas en cette église qui est charismatique du lundi au samedi et dimanche, qui est idolâtre, et des gens qui disent qu'ils sont du renouveau charismatique. Du lundi au samedi, ils parlent en d'autres langues, mais dimanche, ils prient les idoles. Si réellement tu es charismatique, tu dois sortir de l'idolâtrie. Et le jour où le vrai réveil va entrer dans l'église catholique, l'une des premières choses qu'ils vont faire, ils vont prendre des marteaux et ils vont démolir les idoles. Tant qu'ils ne le font pas, nous ne croyons pas au réveil, même si c'est un réveil du samedi. Tu te salis, tu te laves samedi et dimanche tu es sale, Et ça, c'est un piège du diable pour que les gens ne sortent pas de l'idolâtrie. On vous permet d'être un peu charismatique, prophétique le samedi renouveau et dimanche on prie Marie, dimanche on est parmi les statues. Lorsque on sort de l'idolâtrie, on sort totalement et complètement. Totalement et complètement. Un idolâtre charismatique, un charismatique idolâtre. Un charismatique et idolâtre n'est pas charismatique, parce que être charismatique, c'est être dirigé par l'esprit, et l'esprit va te pousser vers une vraie adoration et jamais vers l'idolâtrie. C'est pourquoi, bien aimé, un esprit prophétique qui ne dit pas tout n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est un esprit religieux qui parle. Un esprit religieux peut parler et n'est pas touché à la religion lorsqu'elle est fausse. Tu n'as pas compris. Tu dis que tu as le Saint-Esprit et tu prophétises dans le renouveau. Pourquoi jamais tu n'as prophétisé contre le culte de Marie? Tu dis que tu es dans le renouveau et tu prophétises. Pourquoi jamais tu n'as dit qu'on détruise les idoles? Tu es un faux prophète, tu es un prophète religieux. Car le prophète religieux est conditionné par la doctrine qu'on lui enseigne. Mais le vrai prophète parle de la part de Dieu et dit tout même s'il sera persécuté. Alors vous qui êtes dans des renouveaux charismatiques, le jour que vous allez dire la vérité, c'est alors que nous croirons. Tant que c'est ainsi, vous êtes en train de refuser d'aller totalement jusqu'au bout. Alléluia. Écoutez maintenant, ça ne nous arrive pas trop ici dans les églises de réveil. Parce que je ne suis pas là que pour parler du catholicisme, et si même il y a des catholiques ici, peut-être qu'il n'y en a que 10 ou 20, mais la plupart d'entre nous, nous sommes dans les églises de réveil, la plupart prient dans cette église, et là, il n'y a point d'idole, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des instruments qui permettent de prêcher, qui décorent cet endroit, et on peut dire que cela ne nous concerne pas. Archi faux, archi faux. Si l'église catholique a des idoles extérieures, l'église de réveil a des idoles intérieures.
Et sache que la destruction d'une idole extérieure est plus facile que la destruction d'une idole intérieure, parce que la destruction d'une idole extérieure est facile parce que l'idole extérieure ne fuit pas, mais l'idole intérieure peut fuir. Si tu vas dans l'église catholique et tu viens aujourd'hui, je vais casser la statue de Marie, tu prends le marteau, tu casses, la statue ne va pas fuir. Mais il y a certaines idoles dans les églises de réveil qui, eux, prêchent même. Elle peut te donner une doctrine pour que tu ne puisses pas la détruire. Et là, ça devient compliqué. Écoutez à présent. Une idole, ou idolâtrer, le fait d'adorer une idole, c'est le fait d'aimer quelqu'un ou quelque chose passionnément comme Dieu ou plus que Dieu. Comme Dieu ou plus que Dieu. Lorsque tu aimes quelque chose, quelqu'un, comme Dieu, c'est déjà l'idolâtrie. Et quand tu l'aimes plus que Dieu, c'est l'archi-idolâtrie. Lorsque tu prends une chose, lorsque tu prends quelqu'un, tu le places au même piédestal que Dieu, c'est déjà une idole, parce que Dieu n'a pas d'égal. Je dis Dieu n'a pas d'égal. Dieu n'a pas d'égal. Lorsque Jésus-Christ a expérimenté la transfiguration et que Moïse et Élie sont apparus et que les disciples ont voulu le mettre sur le même piédestal que Moïse et Élie, la Bible nous dit les deux ont disparu et une voix a dit c'est lui-ci. Pourquoi? Parce que Dieu ne supporte pas que quelqu'un soit à côté de lui. Lorsque une chose prend la place de Dieu ou supplante Dieu dans ta vie, même si c'est une chose spirituelle, même si c'est une chose que Dieu t'a donnée, même si c'est une chose bonne, je dis, même si c'est une chose bonne ou une chose très très bonne, cette chose est devenue une idole. Car nous pensons que nous pouvons être dans l'idolâtrie lorsqu'une chose est bonne. C'est le fait d'aimer quelqu'un ou quelque chose passionnément comme Dieu ou plus que Dieu. Et nous entendons des gens dire, voici mon idole. Je vois même des gens sur Facebook qui disent, Pasteur Marcelo, tu es mon idole. Abomination. Et d'autres disent, je suis ton fan. Fan veut dire fanatique. C'est fanatique abrégé. Et un fanatique est toujours un adorateur. Idolâtrie. Et d'autres même vont jusqu'à dire, je t'adore. Ils disent à des filles, je t'adore. D'autres disent, j'adore le foufou. J'adore le foot. J'adore. Le terme adorer n'est dédié qu'à Dieu et à Dieu seul. Tu peux aimer ta femme, mais ne lui dis jamais je t'adore. Tu peux aimer ton mari, ne lui dis jamais je t'adore. On n'adore que Dieu et Dieu seul. Amen. Je t'adore. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez à présent. Une idole, c'est une chose non obligatoire avec laquelle on commence la journée et on la finit. Je vais m'expliquer. Le matin, je peux commencer la journée en me brossant parce que tu ne supportes pas la laine matinale et c'est pas grave. Mais si en dehors des choses obligatoires, il y a toujours quelque chose avec laquelle tu commences la journée, au lieu de commencer par l'adoration, c'est ton idole. Tu commences ta journée avec quoi? Tu commences tes journées avec quoi? C'est ça ton Dieu. Si après avoir brossé tes dents, ta journée commence par tes enfants sont ton idole. Si ta journée commence par le téléphone, ton téléphone est ton idole. Si ta journée commence par la télévision, par l'argent, par des projets, par ton travail est ton idole. Car ce qui est alpha révèle qui est ton Dieu. Et nous sommes bénis car ce matin nous avons commencé avec la parole. Alléluia. Ça révèle qu'il y a ici des hommes qui ont comme Dieu Jésus-Christ. Mais en dehors des 30 matins, comment est-ce que vous commencez vos journées? La Bible dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Et écoutez ceci.
Si je veux garder un diamant, je veux le placer à la porte de ma porte, à l'entrée de ma porte, et un voleur viendra, il cherchera le diamant partout, mais il ne le trouvera jamais à la porte. Pourquoi? Parce qu'il s'imagine que jamais on peut placer une chose aussi chère à la porte. Il en est de même. Dieu a placé le secret de la vie à la porte de la Bible dans Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu. Et les gens vont chercher le secret de l'onction vers Apocalypse, ils vont chercher dans Matthieu, alors qu'il est là à la porte, au commencement Dieu. Vous cherchez l'onction, c'est à la porte. Le succès, c'est à la porte, au commencement Dieu. Mais c'est tellement au commencement qu'on se dit qu'au commencement, il n'y a rien. Il faut aller un peu dans Habakkuk, alors que tout est au commencement. Un homme qui commence sa journée dans l'adoration, dans la méditation, qu'il prie et qu'il continue, il verra la main de Dieu sur toute sa journée. L'un de mes secrets dans le ministère, je commence la journée par Dieu. Et pas en train de demander, en train de l'adorer. Car commencer la journée en demandant, fais de tes requêtes tes dieux. Car lorsque on demande, on n'adore pas, ce n'est pas Dieu qui est l'être premier dans la demande, mais c'est toi, parce que tu as un problème. Moi je prie chaque matin, j'aime Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu, tu as des problèmes. Mais celui qui met de côté ses problèmes et il adore Dieu, il aime Dieu. Commencez vos journées avec Dieu. Au commencement Dieu, et au commencement était la parole. Commence ta journée par l'adoration, par la méditation, et Dieu sera le Dieu de ta journée. Mais si vous commencez vos journées en pensant à l'argent, si vous commencez vos journées en pensant à vos problèmes, il n'est pas Dieu. C'est que tu commences, la chose avec laquelle tu commences ta journée, définit qui est ton Dieu. Et la chose avec laquelle tu finis ta journée révèle qui est ton Dieu. Quand tu finis ta journée devant la télévision, qui est ton Dieu? Tu es en train de dire vraiment à la télé, merci d'avoir béni cette journée, c'est pourquoi j'ai fini devant toi et je dors sur les canapés devant toi. Des gens qui dorment avec des télécommandes en main. Vous dormez avec des télécommandes en main. Vous dites merci à la télécommande pour tous les bons films qu'elle t'a permis de voir. Et vous êtes étonnés la nuit d'avoir des cauchemars, d'être des chrétiens qui dorment et Dieu ne leur parle jamais. Ce n'est pas normal de dormir pendant 30 ans de vie. Jamais Dieu ne t'a parlé dans le sommeil. Tu es un aveugle spirituel. Comment est-ce qu'un homme qui dort avec une télécommande en main sera prophétique? Comment un homme qui n'arrive pas à arrêter les choses et avant de dormir, de prendre le temps devant son Dieu, peut dire qu'il est adorateur? Nous commençons souvent très très mal nos journées et nous les finissons très très mal. C'est pourquoi nous n'avons pas la vie des adorateurs et les bénédictions des adorateurs. Nous forçons trop les choses et le surnaturel est loin de nous parce que nous vivons comme des idolâtres. Tu commences la journée, l'argent, tu finis avec l'argent. Le matin, oh ma dette, tu vas pas payer ma dette. Et là, avant de dormir, vraiment je te donne la dernière chance, c'est demain. C'est la chose pour laquelle on est prêt à tout. Une idole. C'est une chose pour laquelle on est prêt à tout. Quand tu es prêt à tout pour Jésus, il est ton Dieu. Mais si tu es prêt à tout pour une femme, prêt à tout pour voyager, prêt à tout pour acheter, prêt à tout, ce n'est pas Dieu qui est ton Dieu. J'entends des gens qui disent, pasteur, je suis prêt à tout pour réussir. Moi, je ne suis pas prêt à tout pour réussir. Je suis prêt à tout pour avoir le succès. Moi, je ne suis pas prêt à tout pour avoir le succès. Car si tu dis que tu es prêt à tout pour avoir le succès, tu peux être sataniste, occultiste pour avoir le succès. Tu peux voler, tu peux détruire pour avoir le succès. Je ne suis pas prêt à tout pour avoir une grande église. Car si je suis prêt à tout pour avoir une grande église, je peux chercher le diable pour avoir une grande église. Je suis prêt à tout pour épouser cette fille. Prêt à tout pour épouser cette fille. Idolâtrie. Je suis prêt à tout pour Jésus-Christ. Je suis prêt à mourir pour Jésus-Christ. Je suis prêt à tout perdre pour Jésus-Christ. Mais je ne suis pas prêt à tout pour le succès, pour l'argent, pour les maisons. Je ne suis pas prêt à tout.
C'est une chose à laquelle on pense en permanence. Tu penses à quoi en permanence? En permanence. Comme là, tu es en train de penser à quoi? Ils finissent de prêcher. Mais qu'est-ce qu'il a comme ça? Qu'il introduise vite, qu'il finisse, parce que moi, à 8 heures déjà, alléluia. Tu penses à quoi tout le temps? Il y a des gens ici qui pensent tout le temps à l'argent. Tout le temps. Au mariage. Au mariage. Au mariage. Ce frère me regarde comme ça. Il veut m'épouser. Et il est gentil. Il veut m'épouser. On va dans cette fête-là. Je vais trouver un mari. Et dans ce deuil-là, je vais trouver un mari. Tu penses à quoi? Ce qui hante tes pensées, c'est ce qui est en Dieu. Les vrais chrétiens, le matin, ils pensent à Jésus. À midi, ils pensent à Jésus. Ils pensent tout le temps à Jésus. Même s'ils refusent, ils pensent à Jésus. Même quand ils dorment, ils pensent à Jésus. Qui est comme ça? Tu es étonné que l'autre soit comme ça parce que toi, c'est autre chose. Même quand on est patriote, si tout le temps tu penses qu'au pays, tu es un idolâtre. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de nation. Tout le temps tu penses à ton projet, tu es idolâtre de ton projet. On peut penser des fois, mais c'est à Dieu qu'on pense tout le temps. Parce que c'est lui notre souffle de vie. La chose qui te hante en permanence, c'est ça ton Dieu. Tes pensées révèlent qui tu adores. C'est la chose. Non. C'est un esprit démoniaque qu'on adore sans le savoir. Oui, une idole est un démon que tu adores sans savoir, parce que derrière toute idole, il y a un démon. Imagine que quelqu'un vienne devant une statue et il est en train d'adorer. Lui, il pense qu'il n'a affaire qu'à du ciment, à des briques, alors que derrière la statue, il y a une puissance de ténèbres. Et chaque fois, bien-aimé, que tu as une idole dans ta vie, sans que tu le saches, tu adores un démon, parce que derrière toute idole, il y a un démon. Même derrière une personne. Lorsque tu aimes une personne plus que Dieu, un démon vient derrière cette personne. C'est ainsi que vous remarquez que les adorateurs de Michael Jackson pouvaient même tomber et mourir en plein concert. Tu vois un adorateur d'un certain musicien, il commence à ressembler à ce musicien. Le musicien se drogue, il commence à se droguer. Pourquoi? Parce qu'un démon est venu derrière ces fanatismes-là. Lorsque même tu as un fanatisme envers un homme de Dieu, un démon viendra et tu auras sa mauvaise vie. Bien-aimés frères et sœurs, l'idole, ce n'est pas seulement la chose que tu vois. C'est un esprit qui se cache derrière la chose que tu aimes plus que Dieu. Lorsque tu adores Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient. Et lorsque tu adores un homme ou quelque chose, il y a un esprit qui vient. C'est ainsi que vous voyez les gens qui sont prêts à tout pour réussir. Ils adorent le succès. Un esprit vient. Un esprit d'occultisme. Un esprit de magie. Et il est capable de tuer ses parents rien que pour avoir le succès. Un esprit vient derrière. L'idole, c'est un Dieu, mais un Dieu en minuscule. Et c'est très dangereux d'avoir un Dieu en minuscule, car si ton Dieu c'est Dagon, l'arche va tabasser Dagon. Lorsque tu es idolâtre, tu fléchiras devant les adorateurs, parce que les adorateurs ont un Dieu en majuscule. Et sur cette terre, c'est le combat des dieux. Celui qui a comme Dieu un petit Dieu ne peut tenir devant celui qui a un grand Dieu. Et quiconque est idolâtre, du coup, il se réduit à adorer un petit Dieu. Et automatiquement, ton serpent sera toujours avalé par celui qui a le grand Dieu. Si tu es idolâtre, un jour, tu rencontreras le bâton de Moïse. Ton idole peut faire des choses pour toi, mais un jour sur ta route, tu rencontreras l'adorateur du vrai Dieu et il va engloutir ton serpent et ton bâton. Vivre dans l'idolâtrie, c'est se réduire à la petitesse, se quitter le grand Dieu avec des majuscules pour entrer dans le petit Dieu avec des minuscules. C'est une chose qui excite la jalousie de Dieu. Dieu n'est pas que amour, bien-aimé, il est aussi jaloux. Très jaloux. Dieu est très très jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Avec personne et donc vraiment personne. Vous imaginez que lorsque Moïse est mort, Dieu s'est arrangé lui-même de l'enterrer parce qu'il a évité qu'on puisse adorer Moïse. Un ange est venu, il a pris le corps de Moïse et l'a fait disparaître. Pourquoi? Le peuple
voulaient adorer Moïse et ils allaient commencer à faire des pèlerinages sur le tombeau de Moïse. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Tous ces voyages vers l'Israël. S'il y avait le tombeau de Moïse, ce serait grave. Et Dieu, craignant qu'on adore son serviteur, a fait disparaître son corps. Dieu est un Dieu jaloux. Une idole dans ta vie, c'est ce qui excite la jalousie de Dieu, qui énerve Dieu. Et beaucoup de gens prient et ne sont pas exaucés parce qu'ils prient à un Dieu énervé. Dieu remarque dans ta vie que malgré tes prières, il y a des choses qui ont pris sa place. Tu jeûnes, tu pries, mais tu n'es pas exaucé. Parce que dans ta vie, il y a des choses qui ont pris sa place. Et aujourd'hui, avec le mouvement actuel dans les églises, où tout le monde renverse les autels, écoute, il est impossible de renverser l'autel de Baal tout en adorant Baal. Les gens veulent renverser l'autel de Baal pendant qu'ils adorent Baal. Non, avant de renverser l'autel de Baal, tu dois cesser d'adorer Baal. Mais les gens veulent renverser l'autel du diable tout en adorant le diable. C'est pourquoi je dis, bien-aimé, que tout combat spirituel et tout mouvement de renversement sans sanctification est un faux mouvement. Un faux mouvement. Un faux mouvement. On ne pousse pas les impudiques, les adultères au combat spirituel sans les sanctifier. Quoi qu'il y ait des résultats, le résultat n'est pas la doctrine. Le résultat peut être la grâce de Dieu, mais ce n'est pas la doctrine. Avant de renverser l'autel de Baal, tu dois tuer Baal dans ta vie. Sinon, tu perds ton temps. Alléluia. Et je ne crois pas, frères et sœurs, que Baal peut se laisser renverser par son adorateur. Chaque fois qu'un esprit part, alors que tu es dans le péché, il n'est pas parti, t'a fait croire qu'il est parti. Car dire Nakei, ce n'est pas Nakei. Ce sont des menteurs. Bima, Nabimi, Menazaka. C'est une porte d'entrée des démons et de malédiction. J'aime beaucoup les œuvres d'art. Et un jour, on m'a offert une œuvre d'art. C'était la tête d'un sphinx. Le sphinx, c'est une œuvre d'art égyptienne qui représente la tête d'un pharaon et qui fait ça. C'était beau, majestueux. Et un ami me l'a offert. Et j'ai pris ce sphinx, je l'ai mis dans ma maison. Bien aimé, quand j'ai mis cette œuvre d'art égyptienne dans la maison, des maux de tête ont commencé. Une atmosphère de lourdeur est entrée dans la maison. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à détruire, mais ça continuait. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je sens une lourdeur satanique dans la maison. Qu'est-ce qui arrive? Et le Saint-Esprit me dira, c'est cette statue qu'on t'a offert. C'est une statue démoniaque, satanique. C'est une idole parce que Pharaon dans l'Égypte était un dieu. Donc tu as placé une idole dans ta maison. Et je devais prendre, malgré la beauté et la valeur de ce sphinx, le rendre à celui qui m'avait donné le cadeau. Et lorsque seulement je rendis cette idole, l'atmosphère a changé. Mais des fois nous voulons changer l'atmosphère tout en gardant la tête du sphinx. Pourquoi? Parce qu'il coûte très cher. Il est impossible de purifier ta vie des idoles sans payer le prix. Il est impossible d'ôter les idoles dans ta vie si tu ne veux pas faire des sacrifices. Car certaines idoles, quand on les enlève, elles laissent un vide. Et c'est quand j'ai enlevé ce sphinx que ces puissants de ténèbres qui utilisaient le sphinx pour entrer dans ma maison sont partis. C'était une porte d'entrée des démons. C'est pourquoi lorsque dans une église, il y a des statues, sachez qu'il y a des démons. Il y a des démons, il y a des démons. Rien que ce petit sphinx dans ma maison avait changé l'atmosphère. Et lorsqu'il y a ici Marie, ici Paul, ici Bakanja. Pensez-vous que l'Esprit de Dieu peut agir? C'est pourquoi nous allions dans ces églises, on se convertissait jamais. Alléluia. C'est une porte d'entrée des démons. Une porte de la malédiction. Tu peux mettre une idole dans ta vie et depuis que tu mets cette idole, fini, plus rien ne marche. Et tu peux avoir quelque chose dans ta vie que tu aimes plus que Dieu et tu remarques, tu n'es plus béni. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre Dieu dans ta vie. Comment veux-tu adorer un autre Dieu et recevoir la bénédiction du grand Dieu? Attends que ton petit Dieu te bénisse.
C'est une abomination, un sacrilège. Pourquoi? Imagine qu'un jour, vous venez ici à l'église et qu'on mette là une grosse photo d'une star de la musique. N'est-ce pas que c'est une abomination? Vous allez dire pourquoi? Dans l'église, une telle chose. Mais tu es le temple de Dieu. C'est toi la véritable église. Et lorsque toi qui es la véritable église, en toi, on met une chose qui remplace Dieu, c'est un sacrilège. Si un matin vous venez ici et vous trouvez une grosse statue d'un dragon, vous allez dire, oh quelle abomination. Mais c'est ce que vous faites. Lorsque vous avez des choses et des personnes qui dans vos cœurs trônent à la place de Dieu, c'est comme mettre un dragon dans un culte. Est-ce que vous comprenez la portée de ce que je dis là? Bien-aimés frères, je veux te citer certaines choses qui peuvent devenir des idoles pour toi. Toi-même. Certains ont comme idole eux-mêmes. Eux-mêmes. Ils adorent qui? Eux-mêmes. Ils sont fiers. Donc, tu n'as même pas besoin d'un don de discernement pour sentir qu'il est orgueilleux. Il dégage ça. Idolâtre. Qui est son Dieu? Le moi. Quand il parle, je, à chaque phrase, c'est plus fort que lui, hein? Je. S'il dit pas je, c'est moi. Moi. Ah, moi. Et il a des frissons. Je connais quelqu'un, il se regarde dans le miroir et dit, tu es une intelligence qui me dépasse. Il parle à qui? À lui-même. Se regarde dans un miroir, il dit, tu es canon, hein? Au lieu de faire tout l'église, Yemoko. Il y a des gens comme ça. Et ce qui énerve, il y a d'autres qui sont comme ça peine à rien. Ça encore, c'est pire. Donc tu cherches même pourquoi il est orgueilleux. Tu ne trouves pas. Il y a des gens qui sont orgueilleux avec un peu de raison. Mais lui, tu ne trouves rien. Tu joues avec moi. Hein? Quand il dit lui, c'est comme si il a touché à ma personnalité. On s'arrête mutokan sangai. Yo nani. Et s'il veut être humble, écoute ce qu'il dit. Batokan sa biso. Mais basé belé tezaye. Batokan sa biso. Biso. Son idole, c'est lui-même. Ce qui se a bongi na vie. Ce qui a bongi na vie. Là maintenant, il met un trône, il monte encore dessus. Pour écraser les autres. Quand il devient grand, tout le monde fuit. Venez, venez. Vous fouillez pourquoi? Ce n'est que la gloire. Et surtout certains dans notre pays qui viennent d'un coin là. C'est comme si on leur donnait une dose de plus. Oui, quand vous venez à Dieu, vous devez briser. Vous aimez beaucoup les hôtels. Renversez l'hôtel de vos familles d'orgueil. On vous dit tout. Oh, renversez, renversez. L'orgueil là que tu as. Ça c'est étonnant, bien aimé. Je suis allé là-bas, là-bas, là-bas. Tu vois quelqu'un, il achète une moto. Pendant une année, il y a les sachets dessus pour qu'on dise que c'est nouveau. Et il prend 2 téléphones, il met là. Celtel, Vodacom, là sur la moto. Et il est comme ça. Il roule comme ça pour que vous voyez les nouvelles chaussures. Même s'il a une voiture, il refuse la voiture. Pourquoi? Parce que dans la voiture, on ne voit pas la nouvelle veste. Devant la porte de sa maison, un gros aigle avec un gros nom de sa famille. Famille Kabongo. Quel niveau d'orgueil!
Ils aiment appeler les autres Kadji, 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 Kadji. Et quand ils viennent en Christ, ils appellent ça vision. J'ai une grande vision. Grande vision. La grandeur. L'orgueil. Je ne suis pas contre vous. J'ai épousé votre sœur. Et certains, ils ont le jeu dans leur intellectualisme, l'orgueil intellectuel. Quand il a beaucoup étudié, il parle un bon français, il maîtrise des choses, il se trouve plus grand que les autres, du coup, à cause de ses diplômes. S'il est licencié, il trouve du coup que le diplômé ne peut rien lui dire. Pourquoi? Il est licencié. Et tu vois, avec tes licences, tu es pauvre, mais le diplômé est plus riche que toi. Et tu es jaloux de lui. Parce que lui, il est humble. Mais toi, tu es gonflé de tes diplômes et tu n'as rien. Vous allez remarquer dans ce pays, les hommes très intelligents, ils sont pauvres, mais les courageux sont riches. Ils sont là en train de critiquer seulement les autres. Mais ce pays-là, avec ses diplômes à la maison. D'autres, c'est l'orgueil social. S'il est d'une famille qui a un nom, on ne lui pose même pas question. Je suis de telle famille. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? S'il habite un grand quartier, moi je viens de Gombe. Qu'on appelle comme Maï comme Kende. Na courant. Gombe pe mikolo pe grave pétain. Gombe mikolo grave anine. Il y a des gens qui sont à Massine, ils ont des plus belles maisons que les gens qui sont à Gombe. Tu vas à la Gombe. D'autres, c'est l'orgueil des vêtements. L'orgueil des vêtements. S'il est en culotte, une dimanche change. Mais ce qu'a l'atka. Si seulement ses épaules, une veste tombe sur ses épaules, du coup, il devient quelqu'un d'autre. Il est humble quand il est en babouche. Si seulement il s'habille, fais tes atékoto. Il n'y a pas de fête, Et ça, c'est une pire maladie avec nos sapeurs d'ici. Quelqu'un qui met même des chaussures sur la tête. Il se promène avec une valise des habits qu'il ne va même pas porter. Il montre même les griffes des culottes. Qu'est-ce qui te rend orgueilleux? C'est ça ton idole. Qu'est-ce qui te rend orgueilleux? Qu'est-ce qui te fait penser que tu es super? Qu'est-ce qui te fait penser que tu es super? Qu'est-ce qui t'amène dans le fond de toi-même au mouna grave? Oui. Il suffit de causer avec les gens. C'est quand tu sens l'orgueil en eux. Mais ils prient, ils chantent, mais l'orgueil est toujours là, comme Lucifer. Ce qu'a fait l'orgueil de Lucifer, c'était la beauté que Dieu lui avait donnée. C'était la grandeur de son ministère. Et même aussi, le ministère peut te rendre orgueilleux. Quand tu fais des foules, quand les gens t'écoutent, tu deviens orgueilleux. Plus Dieu t'élève, tu commences à te sentir. Alors que plus Dieu te lève, tu dois te rabaisser et devenir le serviteur des autres. Qu'est-ce qui t'enfle? Qu'est-ce qui t'enfle dans la vie? C'est ça ton Dieu. C'est pourquoi nous demandons plus et Dieu ne donne pas. Parce que le peu qu'il te donne te rend orgueilleux. Pourquoi il va ajouter? Pourquoi il va ajouter? Tu es orgueilleux dans les $1000. Tu auras un salaire de $10,000. Tu es connu que dans le quartier, tu es orgueilleux. Tu seras connu dans la ville. Des fois même, ton conjoint peut être ton idole. Ta femme, ton mari peut être ton idole. Lorsque tu aimes ta femme plus que Dieu. Lorsque tu aimes ton mari plus que Dieu. Lorsque tu écoutes ta femme plus que Dieu. Lorsque tu écoutes ton mari plus que Dieu. C'est ton idole. Et c'est ce qui est arrivé à Adam. Adam avait une idole dans sa vie, Ève. Ève était l'idole d'Adam. Et il a écouté Ève plus que Dieu. Et voilà qu'il a fini dans la déchéance. Ma soeur, lorsque un homme veut t'épouser et tu sens qu'il t'aime à mourir, n'épouse pas un tel homme. Tu es où? Quoi? À 7h, tu ne m'as pas appelé? Demande, est-ce que tu as déjà pleuré pour Jésus?
Moi, jamais. Un homme comme moi. Mais un homme comme toi pleure devant. Jocelyne. Bien-aimé, même si Dieu te demande d'aimer ta femme, Dieu est élevé au-dessus de ta femme. Si Dieu te demande d'aimer ton mari, Dieu est élevé au-dessus de ton mari, au-dessus de tes enfants, au-dessus de ta famille, au-dessus de ton père, au-dessus de ta mère. Tout ce qui prendra la place de Dieu dans ta vie est une idole, même si c'est Dieu qui te l'a donné. Des fois même, le travail peut devenir ton idole. Le travail peut devenir ton idole. Tu es tout le temps dans le travail, jamais le temps pour Dieu. Jamais le temps pour Dieu. Pour le Dieu qui t'a donné ce travail. Le travail peut devenir une idole. Le sport peut devenir une idole. Voyez ce qui est arrivé au Brésil. Comment est-ce que les gens pleuraient à cause de 8-0. Toute une nation pleure à cause de 8-0. Il n'y a pas la guerre. Non, 8-0. Des crises cardiaques. Pourquoi? Neymar, Babouki Neymar. Et il y a des gens ici pour Vita. Quand Vita a perdu, tu ne manges pas. Quand Imana a perdu, tu ne manges pas. Des parents même qui disent aujourd'hui personne ne mange parce que mon équipe a perdu. Est-ce que moi je t'ai poussé à adorer Vita? Entre le match et l'église, ils préfèrent le match. Certains pendant la Coupe du Monde, vous n'êtes pas venu à l'église. Hein, mon frère, tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu à l'église. D'autres, c'est le cinéma. Il peut regarder 3 films, mais il ne peut pas prier 1 heure du temps. Quand il prie 30 minutes, il dort. Mais il peut regarder 3 séries, 10 séries. Il ne peut pas veiller, mais il peut passer toute la nuit en train de regarder des films. D'autres, c'est la musique. Ils sont ici, mais ils aiment la musique du monde. Vous avez des CD de ces stars congolaises, des stars américaines. C'est terrible de voir quelqu'un, il abandonne Dieu aujourd'hui, il va dans une fête, il danse parfaitement. Quand est-ce qu'il a fait les entraînements? Il les faisait déjà en Christ. Tu abandonnes Dieu aujourd'hui, demain tu vas dans une fête, toutes les chorégraphies tu les maîtrises. Tu faisais déjà les répétitions. Quelle musique vous écoutez? Quel chantre vous écoutez? Malgré que tu es converti, il y a une musique là que jamais tu n'abandonnes. Il paraît que ça te détend. Ça te cultive. Vous devez brûler les CD de Beyoncé. Vous devez arrêter d'écouter ces musiciens païens. Vous le savez que vous devez arrêter. Mais vous continuez. Pourquoi? Ce sont des idoles. Moi, quand je me suis converti, j'avais tout abandonné, sauf la musique mondaine. Sauf mes CD. Je disais que les chrétiens font une très mauvaise musique. Jusqu'à ce que je tombe sur un livre sur le rock'n'roll qui expliquait à quel point c'était une musique démoniaque. C'est quand j'ai arrêté avec la musique mondaine. Mais je m'étais converti, mais avec ma musique mondaine. D'autres ont des sonneries païennes. Tu l'appelles en attente, c'est quelqu'un qui te chante. Hein? Tu appelles un chrétien. Quelle sonnerie tu as? Quelle sonnerie vous avez? Oh non, c'est pour m'inspirer. Et des fois même les choristes, ils écoutent les musiciens païens pour s'inspirer. Tu n'as plus d'inspiration. Oui, des chrétiens quand ils chantent, ils aiment la musique, ils écoutent un peu les musiciens mondains. D'autres, c'est leur téléphone. Ils se réveillent comme ça. Et tu te réveilles comme ça. Même s'il fait noir. Et ça. Si son téléphone est lobat, il est malade. Il est Naza lobat. Naza lobat. Naza lobat. Naza lobat. Même en plein culte, il n'éteint jamais le téléphone. Pourquoi? Il risque de rater des appels importants. Bien aimé, si Dieu veut te bénir, il te bénira après le culte. Si ta bénédiction vient de Dieu, elle sera synchronisée par rapport à ta sortie du culte. Si j'éteins, mon frère qui est en Europe, il va m'appeler. Bien aimé, Dieu est plus que ton frère et celui qui t'a promis de l'argent. Mais beaucoup n'éteignent jamais le téléphone disant, je vais rater un appel important. Même quand il prie. Allô, Olobinin. Je vois dernièrement sur YouTube un garçon est en train de les livrer. Et puis on l'appelle en pleine délivrance. Il est en train de dire Nobimaté. Il coupe, il l'appelle. Il dit, ici je suis dans des fortes délivrances, très très fort, vraiment. Appelle-moi plus tard. Et il tombe, il dit, pasteur, continue.
le téléphone. D'autres, c'est leur ordinateur. Toujours devant l'ordinateur. Au point de détruire leur vie, détruire leur famille. Toujours devant l'ordinateur. Toujours devant l'ordinateur. Toujours. D'autres, ce sont leurs amis. Si ses amis viennent, il ne va pas prier. Quand il est avec ses amis, il devient pécheur, mais il ne leur dit jamais la vérité. Pour ses amis, il est prêt à renoncer à la communion avec Dieu. Pour ses amis. Mes amis ont dit, je veux voir mes amis me cherchent. Bien aimé, des fois il faut être solitaire dans la vie. Il y a un temps pour être avec les amis, un temps pour leur dire ne me cherchez pas aujourd'hui. Mais si tout le temps tu es avec tes amis, tout le temps, et tes amis prennent toute la place, Dieu n'aura plus de place, car il est l'ami principal. Des fois même c'est ton chef, comme celui qui te paye la maison, celui qui te paye tout. Des fois tu peux adorer ton chef. Il y a des gens qui adorent leur patron. Bien aimé, même le président de la République, nous ne devons pas l'adorer. Nous ne devons pas l'adorer. Même si ton père est ministre, tu ne dois pas adorer le président. Nous ne devons pas chanter pour lui, le célébrer. C'est un homme de la même nature que nous. Nous devons le respecter, l'honorer en tant que président, mais jamais l'adorer, Je l'appelle Excellence Président, mais je ne l'adore pas, je le respecte. Il est digne de son rang, mais il n'est pas élevé au-dessus de Dieu. Dans notre entreprise, on a dit que tout le monde doit être homosexuel. Je dois l'être parce que le chef a parlé. Le chef a parlé, mais il y a le Dieu du chef. Dans notre entreprise, on a dit qu'il faut porter des mini pour attirer les clients. Non, Dieu a dit tu ne vas pas t'habiller de manière impudique. Si tu dois quitter cette société, quitte la société. Oh, le chef a dit, le professeur a dit. Toutes les autorités établies ont une autorité qui les a placées. Et d'abord, l'adorer lui. C'est ainsi que lorsque le roi a demandé à ce que les amis de Daniel puissent adorer une idole, ils ont refusé. C'était le chef qui a parlé, mais avec le Dieu du chef. Et là même, nous les pasteurs, nous devenons aussi des idoles. Des idoles, bien-aimés. Des idoles. Tu es le fils de qui? Je suis le fils de Marcelo. Si tu le dis comme quelqu'un qui te forme, c'est bon. Mais si tu le dis comme si moi je suis ton Dieu, c'est très mauvais. Des fidèles qui peuvent se battre avec d'autres. Pourquoi il a insulté mon pasteur? Du matin au soir, notre pasteur. Et moi, bien-aimé, je ne suis pas pour ces choses-là. Oh, le Dieu de Marcelo, notre Dieu à nous tous. Zamba Marcelo abikisinga botika busobana. Yesu Kristo abikisingai. Zambia. Oh, Yesu mutabikisio. Yesu abikisio. Et on dit, non, mais le Dieu d'Abraham, oui, le Dieu d'Abraham, mais maintenant je connais son nom. Maintenant je connais son nom, il s'est révélé, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu vas donner à Dieu un nom flou alors que le nom clair de Dieu est connu? Jésus-Christ de Nazareth. Zamba compassion. Oh Dieu, et bon, on ma parole de Visigo. Zamba compassion. Donc, Zamba compassion, les Zamba parole de vie. Des bêtises. Des rivalités, des compétitions, des boutiques et des ligablos spirituels. Des ligablos, magablos. Boutique nabi, c'est l'équipe boutique nabi, non. Oh, il y a du soin, teka kamingi. Bêtises. Je n'ai que faire de. Oh, Dieu de Marcelo, Dieu. Jésus. Jésus, ça me suffit. Et ça le vrai. Quand ça y est, tu reçois Jésus ici, reçois Jésus. Seigneur Jésus, je te reçois. Na calme nyoso. Après tu fondes une église. Quand ça y est, yamba ceux qui kake moka rouge bêta kao ceux qui ni. Arrêtez ces choses-là. D'amener Dieu à appartenir à un homme. Il est le Dieu de nous tous. Il est le Dieu de nous tous. Oh, le Dieu d'une église.
Le Dieu d'une église. Est-ce qu'il y aura le nom d'une église au ciel? Le nom d'un ministère au ciel? Avec des atalakus spirituels maintenant. Pas d'atalakisme ici. Dave, tu viens, tu donnes le communiqué calmement. Pas d'atalakou de pasteur Marcelo. Non. Pasteur Marcelo, tu vas l'oublier. Ningi sifa. C'est grave. Mon taquet koufa. À Jésus-Christ seul la gloire. Respecte les hommes de Dieu, honore les hommes de Dieu, ne les adore jamais, jamais, jamais. Oh non, pour venir voir le pasteur, il faut t'agenouiller, tu dois t'agenouiller. Vous n'êtes pas obligé de vous agenouiller. Vous n'êtes pas obligé. Tu veux que je prie pour toi debout? Sois debout, je prie pour toi, Dieu va te toucher. C'est pas pour que le pasteur prie pour toi. À genoux, à genoux. Non, non, non. Si tu es convaincu, tu t'agenouilles. Et quand tu t'agenouilles, c'est pas devant moi, c'est devant Dieu. Maman ye batala keka yaro fukama. Maman. C'est pas ce qu'on doit vous prêcher pour vous ouvrir les yeux. Et tu viens à genoux de la porte jusqu'à chez l'homme de Dieu. Qui est un homme de Dieu? C'est un esclave de Dieu. Elle dit le plus grand au milieu de vous d'être le serviteur de tous. Maintenant toi tu dois être le serviteur de tous. On doit s'agenouiller jusque devant toi. Pourquoi? Parce que tu es une grande église. Ta grande église ne change pas la Bible. Les apôtres, quand on leur donnait la gloire qui est à Dieu, déchiraient leurs vêtements. Mais aujourd'hui, quand on te donne la gloire de Dieu, tu ajoutes un autre costume. Plus Jésus-Christ est le roi dans une église, plus il y a l'onction et l'esprit. Mais quand l'homme commence à trôner sur le trône de Dieu, l'esprit de Dieu s'en va. Ouais, ça va, le reste je vais garder pour prochainement. On doit respecter le temps. Alléluia. Quittez toute idole humaine, spirituelle, intérieure et extérieure. Et pendant ces 30 matins, nous allons parler de ces choses. Ne rate pas un seul jour. Je ne serai pas le seul orateur. Il y aura plusieurs orateurs. Mais je vous dis que vos vies vont changer. Et ta vie a déjà commencé à changer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. L'agneau, l'agneau sur le trône, mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. à jamais tu seras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. je fléchis mes genoux, Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. prions, prions au nom de Jésus.
Rebobobo saya. Rema mama shanda da baba. Yenda la baba sando lobo shaya. Pour t'adorer, toi seul, à jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Seigneur Jésus, bénis ce premier message et qu'il porte du fruit dans le cœur de chacun. Que quiconque s'est retrouvé dans ce message puisse mettre sa vie en ordre, puisse se sanctifier, se séparer du mal, de toute idole, de toute idole, de toute idole. Que ton esprit continue à agir après l'écoute de cette parole pour déclencher le réveil, la transformation. Seigneur, merci. Merci pour ce premier jour. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire ceci pendant ces 30 matins. Vous savez, à la compassion, chaque fois que nous organisons une activité, nous voulons aussi avancer dans notre organisation. L'église a tellement grandi, nous comptions déjà déménager, mais on n'a pas encore totalement la somme pour déménager. Donc nous sommes encore là, ici, pendant 3 ans. Mais il y a un problème, l'église a tellement grandi qu'il faut qu'on organise mieux les choses. Et les quelques bureaux, 2, 3, 4 ne suffisent plus. 3, 4 ne suffisent plus pour organiser l'église. Alors nous sommes décidés de trouver une grande maison à Limité, avec une grande parcelle, des salons, des chambres que nous allons transformer en bureau, vraiment un bureau organisé, parfaitement organisé. Amen. Nous allons acheter les bureaux, les ordinateurs, tout ce qu'il faut. Il y aura des secrétaires, il y aura un administrateur, tout le fonctionnement qu'il faut pour que cette structure puisse devenir fluide. Amen. Alors nous allons commencer à payer ici et payer le bureau. On n'a pas le choix, nous devons le faire parce que là nous sommes totalement dépassés. Amen. Nous devons même créer un call center pour recevoir les appels. Parce que si tout le monde continue à m'appeler, ça ne marche plus. Je dois prier, je dois lire la Bible, je dois me reposer. J'ai plus de 1400 SMS, j'ai plus de messages sur Internet, c'est trop, nous sommes débordés. Amen. C'est pourquoi certains, au lieu de vous, quand vous m'appelez, vous ne m'avez pas. C'est pas qu'on ne veut pas, mais pendant que tu m'appelles, il y a déjà d'autres qui m'appellent, et toute la journée, j'ai tellement répondu que maintenant, il faut qu'on organise une chose. Alors nous voulons que pendant ces 30 matins, toutes les offrandes que nous allons donner, ce soit pour les bureaux. Amen. Nous allons après ces 30 matins voyager, acheter tout ce qu'il faut pour des nouveaux bureaux, prendre une grande villa à Limité. Amen. Comprenez? Amen. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr.